Du sable sec à perte de vue. Et pourtant, il y a seulement 6 mois, ces morceaux de sol craquelés et desséchés étaient recouverts d'eau. Ici, à Boretto, les rives du Pô n'ont vu que quelques gouttes d'eau ces derniers mois. Comme en plein été, les températures croissantes ont fait le reste. Depuis le mois de novembre, on est en dessous de la normale. Le niveau des précipitations a diminué de moitié et la quantité de neige a diminué de 70%. Cela a empêché les lacs de se remplir. Et c'est ce qui est essentiel à ce moment de l'année pour alimenter le Pô. C'est surréaliste de pouvoir marcher dans le lit du fleuve, qui est maintenant devenu visible. C'est là que l'eau coulait avant. On peut même trouver des coquillages partout, comme celui-là par exemple. Le Pô est le plus grand fleuve d'Italie et il représente près du tiers de la production agricole du pays. L'ensemble du secteur est donc concerné. Il y a aussi eu des conséquences en ce qui concerne l'eau potable, avec de nombreuses restrictions d'eau dans de nombreuses municipalités de la région Émilie-Romagne, mais aussi ailleurs en Italie. 700 000 personnes utilisent l'eau du Pô et la part croissante d'eau de mer dans le fleuve rend l'irrigation pratiquement impossible. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, le niveau de l'eau est si bas qu'on a dû créer ces digues de sable pour regrouper l'eau et permettre aux pompes d'en prélever pour l'irrigation. Dans la commune de Fontanellato, à quelques minutes de voiture des rives du fleuve, les autorités doivent faire face à la sécheresse. Le maire demande à ses concitoyens de réduire leur consommation d'eau le plus possible durant la journée et il a coupé l'alimentation de la fontaine principale. Pour une petite ville comme la nôtre, c'est un message important. C'est la première fois que cela arrive et elle restera fermée 24 heures sur 24 pour renforcer le signal d'alerte. Cette année, tout le monde doit être conscient que l'eau est une ressource dont nous devons tous nous soucier. Limiter la consommation d'eau ou l'irrigation est une option, mais elle ne suffira pas à long terme. Il faut prendre des mesures plus radicales. Il faut accélérer le processus de transition écologique. Nous ne devrions même plus en débattre. Nous savons que le changement climatique existe. L'année prochaine pourrait être encore pire car nos modèles montrent que les températures devraient augmenter et les sécheresses comme celle-ci pourraient potentiellement durer encore plus longtemps. D'après l'autorité du bassin du Pô, l'argent du Fonds de relance européen pourrait aider à entamer la transition. Mais les scientifiques espèrent avant tout que la pluie sera suffisante à l'automne et qu'elle permettra de redonner un niveau normal au fleuve. Avec le dérèglement climatique, rien n'est certain.